Merci. Salut, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre ces programmes. Réfléchir autrement. Comme vous le savez très bien, nous allons recevoir M. Lionel Kalunga qui va nous parler aujourd'hui de la nouvelle forme de la prostitution. Nouvelle forme de la prostitution. Vous connaissez très bien la prostitution, c'est quoi? Mais aujourd'hui, semble-t-il, il y a une nouvelle forme. Alors, nous allons le découvrir ensemble avec M. Lionel, que je salue directement. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Céleste. Je vous salue aussi et bienvenue aussi à ceux qui réfléchissent avec nous ensemble. Voilà, parce que nous parlons de la nouvelle forme de la prostitution, vous pouvez déjà nous dire, il s'agit de quelle forme et c'est d'abord pourquoi la nouvelle forme de la prostitution? Bon, vous savez, on peut changer la forme maintes fois, mais l'esprit restera le même. L'esprit reste le même. Même dans la Bible, Genèse 1:1, on dit « Au commencement étaient les cieux et la terre ». Mais quand vous suivez la suite, vous allez comprendre que c'est la terre qui a connu beaucoup de changements, mais les cieux n'ont jamais connu de changements. Donc, l'esprit ne change jamais, c'est les corps qui changent. Alors, aujourd'hui, pourquoi je vais parler sur la nouvelle forme de la prostitution? Toujours les plaintes. Les gens se plaignent, pourquoi ça ne traîne pas, pourquoi c'est compliqué, pourquoi moi j'ai épousé une femme, je croyais qu'elle sera un ange, alors je viens de comprendre que ce n'est pas un ange. Parce que aujourd'hui, les futilités ont pris les dessus sur tout avec cette fausse information qui circule. Aux réseaux sociaux, regardons seulement même les cas de nos stars, je ne suis pas en train de citer leur nom. La plupart, ce sont des gens qui sont venus des clubs à striptease. Donc c'était des femmes qui dansaient nues. Et aujourd'hui, elles veulent devenir des modèles pour la société. Des gens qui ont grandi dans la drogue. Ils ont continué avec la drogue, l'argent facile. Ce sont eux qui commencent à devenir nos modèles. Et ce sont ces gens-là qui ont commencé à nous amener à comprendre, à voir que la vie, c'est limite au matériel. Je prends les cas. À cause de beaucoup de vues sur YouTube, on est prêt même à se déshabiller. À cause de beaucoup de milliers de félicitations fondées sur le mensonge, on est prêt à faire même un mariage qui dépasse la limite. C'est pourquoi moi je me suis dit, ça devient maintenant une nouvelle forme de prostitution. Parce qu'une prostituée n'a pas besoin de savoir d'où tu as tiré l'argent. Elle n'a pas besoin de savoir si tu es voleur ou tu n'es pas voleur. Elle n'a pas besoin de savoir si tu es criminel ou pas criminel. Son souci c'est quoi? Amène l'argent, tiens mon corps. Aujourd'hui c'est comme ça aussi dans le mariage. Pour que je puisse être ta femme, tu dois d'abord me faire un grand mariage, payer ma plus grande dot, faire un mariage qui fera les tapages, amener toutes les caméras de la ville, faire un cortège qui commence par exemple de là jusqu'à là, qui peut prendre même 1 kilomètre, et à la fin, on croit que c'est ça le mariage. Quand vous entrez dans le foyer, 2 jours après c'est le divorce. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su chercher à comprendre d'où est-ce que ton mari sort l'argent. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'il est capable de faire ce tel mariage? Moi, je suis en train de parler plus pour nous les Africains, parce que je crois qu'en Europe, on a déjà maîtrisé cette situation-là. Aujourd'hui, nous faisons des mariages, on invite même des gens qui ne nous connaissent même pas. Tu as 300 invités, et quand tu vas terminer ton mariage, tu commences la vie sur quoi? Sur rien. Tu as dépensé $10 000 pour commencer la vie en manquant à manger. Et quand tu fais ton mariage, ce sont des faire part. Tu commences à déranger même les gens. Pourquoi? Parce que ta femme ne comprend pas ce que tu gagnes. Ce qui est plus important, c'est réduire le coût. Une femme qui t'aime, avec ou sans mariage, elle te suivra. Mais celle qui ne t'aime pas, cherchera toujours à se conformer. J'aime qu'on me voit que c'était un beau mariage, mais à la fin, le beau mariage chez moi, c'est celui qui fait 25 ans, 30 ans, qui est capable de créer d'autres mariages. Ça veut dire que vous devenez des modèles. Pas tu fais un mariage avec un grand cortège, mais à la fin, vous divorcez 3 mois après. Qu'est-ce que votre mariage a donné au monde? Rien du tout. Parce que tout le monde, après la cérémonie, ils oublient. Ils commencent à regarder ce que vous apportez au monde. Mais si vous avez fait 40 ans de mariage, même si votre mariage s'est fait dans un village, vous avez produit des enfants qui sont aujourd'hui des grandes personnalités, on ne regardera pas votre mariage avec quelle image. On dira ces hommes doivent nous conseiller. Et quand vous donnerez les conseils, ça aura un grand point de vue. Et on va respecter ce point de vue-là. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, nous avons maintenant des gens qui sont devenus des prostituées, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Un homme qui cherche d'abord à approcher quelqu'un, la première des choses qu'il cherche, c'est quoi? C'est le matériel. Regardez même le comportement de nos frères quand il y a un politicien de sa tribu qui passe. Nous, ressortissants de telle place, la prostitution. Je viens, je donne mon physique, que tu me donnes l'argent. Donc si je travaille pour toi, tu dois d'abord me donner l'argent. Les restes, je ne regarde pas. C'est la prostitution. Et Dieu est contre ça. Monsieur Lionel, donc vous voulez nous dire que la prostitution dont vous parlez ici, ce n'est pas la prostitution connue selon le monde, la prostitution d'une femme qui vend son corps, mais ici c'est une prostitution d'un homme qui vend une fausse personnalité, selon ma compréhension. Donc de tous les femmes, les hommes, aujourd'hui nous sommes dans une prostitution qui dépasse même les limites.
Le faux et le faux, ça veut dire que je vends mon physique pour avoir le physique. La matière, quand ça achète la matière est passager, ça veut dire que ce que tu gagneras aussi sera passager. Je ne vois pas une personne qui dit dans son CV, moi j'ai travaillé dans telle entreprise, on m'a payé autant. Non, tout le monde écrit j'ai été formé en ça. Ça veut dire que ce n'est pas cet argent-là qui est utile. Donc quand j'approche quelqu'un, je ne dois pas approcher cette personne-là toujours avec l'idée de gagner l'argent, de gagner les matériels. Je dois approcher cette personne-là en se disant qu'est-ce que je peux apporter de plus dans sa vie pour que je gagne aussi. C'est comme ça le nœud même du mariage. On se marie pas pour donner seulement, mais c'est de donner pour recevoir. Et toi aussi, quand tu donnes, tu attends de recevoir quelque chose. C'est-à-dire que j'ai quelque chose de plus en moi. Parce que la femme croit toujours que c'est son corps. Alors que ce qu'elle a de plus important, c'est son intérieur. Parce que si c'était le corps, il n'y aurait plus de prostituées dans la ville. Parce que toutes les prostituées ont des clients. Mais ces clients-là viennent d'où? Et partout. Parce que c'est le corps, c'est passager, c'est fini. Mais lorsqu'il s'attache à l'esprit, le corps ne dit rien, mais c'est l'esprit qui dit tout. Alors on s'attache à l'esprit et on demeure à l'esprit. C'est ça la position que je veux parler. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle forme. On veut trop frapper aux yeux jusqu'à tel point on devient inutile même devant Dieu. Alors quel comportement on doit adopter pour ne pas tomber dans cette nouvelle forme de la prostitution? Premièrement, savoir ce que tu es capable d'apporter dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire? Une prostituée n'a pas besoin de savoir ta source. Mais une femme a besoin de connaître ta source. Si elle t'a trouvé avec des millions, elle t'amènera aux milliards. Parce qu'elle cherche à comprendre qu'est-ce que moi je dois apporter. Pas mon corps, ça n'existe pas. J'ai une intelligence, j'ai vu cet homme, j'ai cru à ses capacités, j'ai cru à sa personnalité, j'ai cru à son caractère. Alors qu'est-ce que moi je peux apporter et qui manque à cet homme pour que cet homme devienne encore grand? Vous voyez? C'est ça ce que je suis en train de dire. Mais une prostituée n'a pas besoin de ça. Une prostituée c'est, la nuit c'est combien? 20 $, ça va prendre 20 $. Pour t'épouser c'est combien? Non, cortège, comme ça, l'homme commence même à voler pour te donner ce que tu es en train de chercher. Et à la fin, quand il couche avec toi, il trouve qu'il n'y a rien. C'est comme ça aussi avec les humains. Vous allez voir, nous ressortissants D. Mais c'est lui que vous appelez ressortissant, il est en train d'engager les gens qui ont évolué avec lui peut-être dans ces quartiers. Ces quartiers-là, ils ne sont pas peut-être ressortissants d'un même coin, d'une même tribu, d'une même province. Alors, ça sera quoi la haine? Il connaît là, on a commencé avec lui. Derrière nous parlons telle langue. Lui, il ne parle pas cette langue, alors il commence à bloquer notre frère. Dans cet homme-là, il n'a pas vu la prostitution, c'est pourquoi il a demeuré à côté de lui. Mais dans vous, il voit la prostitution, vous venez juste pour le matériel. Quand il n'y aura pas de matériel, vous allez partir. Il y a un lien avec cette nouvelle forme de prostitution ou de la prostitution avec l'hypocrisie, selon vous? Normalement, une prostituée d'abord, c'est une criminelle, pour que je sois sincère. Elle n'a pas de pitié en elle. Même si elle te trouvait avec 10 000 $ que toi tu cachais, elle peut prendre, même appeler les bandits parce que ce qui l'intéresse, c'est ton argent. C'est pourquoi, moi je dis toujours, une femme qui t'aime n'a pas besoin de divorcer. Elle peut se séparer avec toi, elle te laisse. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Elle a amené quelque chose dans ta vie. Mais celle qui n'a apporté rien, c'est elle qui fait beaucoup de chantage. Elle veut divorcer, elle veut faire des cris, elle veut que tout le monde puisse savoir qu'il y avait un problème. Parce qu'elle n'a apporté rien. Mais celle qui a apporté quelque chose, elle a même honte de divorcer. Parce qu'elle croit à son choix. Elle dit si mon homme est parti comme ça, je le laisse. Ça veut dire que ce n'était pas bon pour moi. Cet homme, partout il partira, ça sera comme s'il a une dette envers cette femme-là. Parce que ce sont ces deux personnes-là qui ont créé la vie qui va attirer les prostituées. Parce qu'une femme qui t'a vu et qui a besoin de faire avancer ta vie n'a pas besoin de blesser. C'est comme aujourd'hui aussi avec les hommes. Un homme qui aime une femme, quand il donne des cadeaux, il n'a pas besoin de retirer ces cadeaux-là. Parce qu'il sait que je n'ai pas donné au sexe, j'ai donné à l'esprit. Voilà, Monsieur Lionel, parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de l'émission par rapport au monde actuel. Y a-t-il des prostituées inconscientes? Donc, une prostituée inconsciente, quelqu'un qui ne connaît pas qu'elle est prostituée, mais au moins les gens qui le voient, ils comprennent qu'il est prostitué. Mais c'est ça même, cette nouvelle prostitution que je suis en train de décrire aujourd'hui, c'est ça même l'inconscience. Les gens sont inconscients, c'est le défaut même du conformisme. On veut être conforme jusqu'à tel point on détruit même nos valeurs. Je veux me conformer, je veux qu'on me voit comme tel, je veux qu'on me voit s'habiller comme tel. Mon mariage doit être au-dessus de tel. Mais est-ce que tu as fourni ces efforts-là pour atteindre ces niveaux-là? Parce que tout mérite des sacrifices, tout mérite des efforts. Ce n'est pas seulement je me réveille le matin, bon je vais trouver seulement un homme dans un coin, bon il doit faire pour moi un cortège comme ça. Mais cet homme pour faire ces cortèges-là, qu'est-ce que toi tu as apporté pour mériter ces cortèges? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pour que cet homme puisse me faire confiance, qu'est-ce que moi j'ai apporté dans sa vie? Et qu'est-ce que je dois apporter pour que cette confiance demeure?
Parce qu'une femme ou bien une personne normale cherche à garder plus la confiance que l'argent. Mais une prostituée n'a pas besoin de ta confiance. Elle a besoin de ton argent. C'est ça aussi avec le monde actuel. On a plus besoin du matériel, on n'a pas besoin de la confiance. Or, l'argent n'existe pas. Ce n'est pas l'argent qui répond à nos besoins. C'est la confiance qu'on nous accorde qui répond à nos besoins. Tu as une confiance de 10 $, on te donne 10 $. Tu as une confiance d'1 million de dollars, on te donne $1 million. Voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je veux dire ceci, prenons conscience, seulement. C'est lui qui a suivi cette émission, je sais qu'on va en débattre tellement, mais prenons conscience. Parce que cette nouvelle forme de prostitution amène plus des gens qui se plaignent, des gens qui ont beaucoup de plaintes, mais des gens qui ne proposent aucune solution. Pour le reste, bonne réflexion. Voilà, pour le reste, bonne réflexion. C'est en ce terme que nous concluons tous cette émission. Merci à vous parce que vous avez été nombreux en train de suivre cette émission. Merci à Lionel Kalunga d'avoir répondu à notre invitation. Moi, c'est Céleste Loussadi Sumboma. Je vous dis merci et nous nous retrouvons dans Réfléchir autrement dans les jours qui viennent. Au revoir.